Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 22. Et pour cet exo de colle, nous allons montrer que la matrice de Hilbert est symétrique réelle définie positive. Alors d'abord, c'est quoi la matrice de Hilbert? Donc c'est une matrice carrée dont les coefficients sont les suivants. 1 sur n plus 1, et on continue comme ça jusqu'à la dernière ligne. 1 sur n, 1 sur n plus 1, 1 sur 2n moins 1. Hop. Donc c'est une matrice carrée de taille n, dont les coefficients généraux sont les suivants, i plus j moins 1, et i et j compris entre 1 et n. Ok, donc c'est une matrice qu'on peut rencontrer souvent en analyse numérique de données. Car ce type de matrice est dite mal conditionnée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le conditionnement d'abord, ça veut dire qu'il y a une question de dépendance qu'on cherche à mesurer entre les solutions d'un problème et les données que nous avions du problème. Et ça permet de savoir à quel point des solutions sont viables ou pas. Et donc il se trouve que cette matrice-là est mal conditionnée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce genre de choses. Je vous laisse y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Mais la chose importante que je voulais mentionner, c'est que cet exercice-là, qui peut avoir en apparence quelque chose de très simple, finalement est assez compliqué si on ne l'a jamais vu, et si on n'a jamais essayé de démontrer que un certain type de matrice donnée par une forme et par une formule particulière est une matrice symétrique réelle définie positive. Bon, alors ici c'est assez clair de voir qu'elle est symétrique, mais la question ici assez importante, c'est de montrer qu'elle est définie positive. Et donc, si on n'a jamais eu l'habitude de travailler une matrice avec une forme bien prédéfinie, on peut être un peu troublé. À savoir que cet exercice est la première question d'un sujet de Minpong, donc le sujet de 2019 Math 2. Et pour des élèves qui n'ont jamais vu la résolution d'un tel problème, on peut être assez surpris, et même ceux si on a l'indication associée à cet exercice, donc Minpong proposait une petite indication, si on ne voit vraiment pas le lien entre l'indication et la matrice elle-même, on n'arrive pas vraiment à avancer. Donc c'est pour ça que je vous propose de résoudre cet exercice, et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre sur une résolution pour montrer que cette matrice est bien définie positive. Hop. Ok. Alors l'idée, alors c'est pas si évident. Bon, je peux donner vite fait une petite indication peut-être par rapport à ce que disait Minpong. Donc Minpong proposait la chose suivante. Je prends un vecteur x0 jusqu'à xn, ou n-1 plutôt, et je considère le polynôme suivant associé à ce vecteur. Donc, je vous donne l'indication, comme ça vous voyez si vous arrivez à faire quelque chose avec cette indication ou pas. C'est le polynôme suivant défini par x0 plus x1t plus blablabla jusqu'à xn-1 t puissance n-1. Et ce qu'on vous proposait, c'est d'étudier l'intégrale de 0 à 1 de x tilde, donc j'ai appelé x tilde de t carré dt. Donc l'indication c'était ça, en étudiant ce genre d'intégrale pour des vecteurs bien spécifiques, donc bien évidemment il faut faire le lien avec le fait de montrer qu'une matrice est symétrique réelle définie positive, d'étudier cette intégrale et de voir ce que ça donne. Alors sans vraiment d'autres indications, donc c'était ça l'indication de Minpong, je trouve que sans vraiment d'autres indications, ça reste quand même assez difficile de faire le lien entre cette intégrale à calculer et la matrice elle-même. Donc voilà, alors n'hésitez pas encore une fois à faire une petite pause pour voir si toutefois avec cette indication vous arrivez à vous en sortir. Mais sinon, on va se lancer à la résolution vue d'une autre manière, même si à la fin on va être amené à calculer cette intégrale-là, mais en tant que tel, je trouve que l'indication donnée comme ça, ça reste pas si évident de voir le lien si on ne l'a jamais vu avant. Ok, alors pour en fait voir le lien entre cette petite indication et la matrice que nous avons, il faut calculer h fois x.
Alors qu'en est-il quand je calcule h fois x? Quand je calcule h fois x, j'obtiens la chose suivante. x0 plus x1 sur 2 plus blablabla plus xn sur n sur n xn moins 1 sur n. Alors, attention. Ok, donc ça c'est le premier coefficient, et puis bon, je vais peut-être pas faire tout de suite les autres coefficients, mais vous allez deviner très vite ce qu'il en est, parce que quand vous voyez ça, par rapport au polynôme que j'ai posé tout à l'heure, bah on se rend compte qu'on est en train de calculer en effet l'intégrale de ce polynôme. Donc si je me permets de reposer x tilde de t, je l'ai effacé, mais je vais le réécrire ici, x0 plus x1 de t, blablabla, jusqu'à xn moins 1, tn moins 1. Donc si je repose ce polynôme-là, eh bien il se trouve que le premier coefficient de h fois x, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x tilde de t, dt. Et si vous regardez ensuite ce qui se passe pour la ligne suivante, bah vous pouvez vous rendre compte que je vais avoir le même genre d'intégrale qui va apparaître, mais il va être multiplié, donc le polynôme en question va être multiplié par t. Pour avoir du 1,5, il faut que j'ai multiplié par t. Donc en effet, je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de t fois x tilde de t dt. Et si je continue jusqu'au bout, je vais avoir la dernière ligne, intégrale de 0 à 1 de x puissance n-1, enfin t puissance n-1 x tilde de t dt. Et là, en faisant ça, on commence à se rendre compte du lien qu'il peut y avoir entre ça et donc le polynôme x tilde de t, puis ensuite avec l'intégrale. On commence à vraiment voir le lien. Mais bon, ça reste quand même assez bien caché si on n'a jamais eu l'habitude de faire le lien entre ces deux choses-là. Ok, et donc bah, si je vais jusqu'au bout d'un certain calcul, si je me lance à faire... Donc si maintenant on a compris que hx, je vais me permettre de le réécrire ici, h fois x c'est l'intégrale de 0,1 donc de x tilde de t pour le premier, et puis ensuite on multiplie à chaque fois par t pour obtenir tn-1 x tilde de t dt. Eh bien, si je fais le produit scalaire associé, donc ce qui devrait être un produit scalaire, parce que pour l'instant on n'a pas encore montré qu'il s'agirait d'un produit scalaire, mais ce qui devrait être un produit scalaire associé à cette matrice H, qui, si elle est définie positive, forme vraiment ce produit scalaire, si je me lance jusqu'au bout, ben en faisant ce calcul, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je vais obtenir le produit scalaire ici de hx avec transposé de x, ça je peux le dire, hein, je ne suis pas en train de faire le produit scalaire de x avec x, je suis en train de faire le produit scalaire canonique de hx avec transposé de x, et si je fais ce calcul, je vais me retrouver avec intégrale, oups, alors je vais d'abord écrire une première formule, je vais me retrouver avec x0 fois l'intégrale de 0,1 de x tilde de t dt, plus x1 intégrale de 0,1 de t fois x tilde de t dt. Et puis si je continue jusqu'au bout, je vais avoir le dernier xn-1, pardon, intégrale de 0,1 de t puissance n-1 x tilde de t. Et si je joue ensuite sur la linéarité de l'intégrale, eh bien je me rends compte que je me retrouve avec l'intégrale de 0,1 de x tilde de t carré dt. En effet, j'ai x0 plus x1 fois t, x2 fois t carré, jusqu'à xn-1 t puissance n-1. Et là on voit le lien. Là, on le voit un peu plus facilement, le lien entre notre matrice H et cette intégrale-là. Alors, cette intégrale-là, bah, c'est l'intégrale d'une fonction continue, donc continue, positive. Donc, cette intégrale-là, si elle est nulle, ça voudrait dire que le polynôme à l'intérieur est nul. Et donc, dire que le polynôme à l'intérieur est nul, ça voudrait dire que le vecteur x est nul. Okay, donc, il me reste juste à dire ça. Je vais, par contre, me permettre de me faire un peu de place. Je vais juste réécrire l'indice général ici. JN. Donc là, ce que je suis en train d'affirmer, c'est que cette intégrale-là, enfin la fonction qui est dans l'intégrale, devrais-je dire, là, c'est que la fonction qui a t associe x tilde de t carré est continue, puisque c'est polynomial, hein. D'accord? Polynomial en t, continue, positive. Et donc, si cette intégrale vaut 0,
Ça implique que, que x tilde de t égale 0. Donc x tilde de t carré d'abord vaut 0, puis ensuite x tilde de t vaut 0, mais pour qu'un polynôme soit nul, ça veut dire que les coefficients du polynôme sont nuls. Donc ça impliquerait ensuite que x est nul. Autrement, eh bien l'intégrale de 0 à 1 de x tilde de t carré dt est strictement positif. Et donc j'en arrive à une caractérisation d'une matrice symétrique réelle définie positive. Donc elle est déjà symétrique, ça on l'avait, hein, symétrique réelle, on l'avait d'office, mais définie positive, le fait de montrer qu'elle est définie positive, une façon de montrer que une matrice, après avoir montré qu'elle était symétrique réelle, elle est définie positive, c'est de montrer que ce produit est strictement positif pour tout x non nul. Et c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc c'est terminé. Ok, alors je vais juste faire encore dire un petit quelque chose concernant cette matrice. Alors cette matrice, il se trouve que c'est la matrice de Gram d'un certain produit scalaire. Alors le produit scalaire, vous pouvez le deviner par rapport à cette question d'intégrale et par rapport au petit calcul que nous avons fait. On se rend compte que donc H est la matrice de Gram. Alors je vais expliquer ce que c'est la matrice de Gram par la suite, hein, d'un produit scalaire. Donc, d'un produit scalaire et ce produit scalaire, c'est tout simplement le produit scalaire défini par, si je prends deux polynômes de degré au plus n-1 ici, donc c'est des polynômes p et q dans Rn-1 chez x, et bien je fais l'intégrale de 0 à 1 de p de t fois q de t dt. Et vous pouvez vous amuser à vérifier que, donc alors, la matrice de Gram, j'ai oublié de préciser ce que je veux dire par matrice de Gram, ça veut dire que si je prends la base canonique, donc si je prends, ou alors si je prends une base en fait, mais ici je vais prendre la base canonique pour qu'on voit très bien ce que je veux dire. Si je prends une base, eh bien, en faisant le produit scalaire de chaque élément de la base, hein, donc si je fais xi avec xj, eh bien je me retrouve avec donc je me retrouve à calculer l'intégrale de 0 à 1 de t puissance i plus j dt, et ça me donne 1 sur i plus j plus 1. Et donc vous voyez que là les coefficients, donc en fait ça, ce sont exactement, bon à peu de choses près, en tout cas les coefficients qui sont ici. La différence, ça serait peut-être de décaler de 1, mais en tout cas les coefficients sont là, hein, et de toute façon si vous remplacez, vous allez retrouver tous les coefficients de la matrice, hein, donc vous commencez à 0 et vous allez jusqu'à n-1, hein, donc c'est ça aussi qui est important. Donc là si vous faites 1 avec 1, vous trouvez 1, si vous faites 1 avec x, vous trouvez 1 demi, et ainsi de suite. Et donc en fait les coefficients d'une matrice de Gram associée à un produit scalaire, donc c'est ça la définition d'une matrice de Gram, c'est en fait prendre comme coefficient x puissance, enfin chaque élément de la base, donc c'est x puissance i fois x puissance j. Et donc ici le ij, il faut juste que je change un tout petit peu les indices, je vais de 0 jusqu'à n. Moins 1, pardon. Sinon on n'est pas bon au niveau dimension. Donc une matrice de Gram associée à un produit scalaire, c'est prendre une base, bon ici je prends la base canonique pour faire plus simple, mais prendre une base et calculer les produits scalaires pour chaque paire d'éléments dans la base. Et le rentrer dans la matrice en disant j'ai pris le im élément de la base et le jm élément de la base, puis je fais le produit scalaire des deux, ça me fait le coefficient ij. Okay. Et comme le produit scalaire il est symétrique, là on a tout de suite la symétrie si on voit ça comme un produit scalaire, enfin si on voit cette matrice là associée à une matrice de Gram. Donc c'est ça l'idée d'une matrice de Gram. Et donc voilà, si on voit ça, si on arrive plus facilement à avoir cette idée de matrice de Gram, même si c'est pas quelque chose vraiment au programme, mais si toutefois vous aviez vu une question de produit scalaire qui se cachait derrière, avec cette histoire, cette idée de l'intégrale, en effet ça aide un petit peu à avancer dans la résolution. Mais c'est vrai que si on n'a pas du tout cette intuition, cette idée
de passer par des intégrales ou un calcul de produit scalaire qui serait lié à la matrice de Hilbert. Je trouve que cet exercice n'est pas si simple que ça, et on peut être assez vite perturbé si on n'a jamais vu ce genre de résolution, d'où le fait que je vous propose cette petite résolution qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre comment ça marche. Alors on pourrait aller plus loin en étudiant les matrices de Hilbert, on pourrait regarder un petit peu les valeurs propres, ce qu'il en serait, et on pourrait essayer de chercher à déterminer la valeur propre la plus grande qui est possible pour ce genre de matrice. Donc c'est exactement le type d'exercice qui est proposé dans ce sujet 2 de Mini-Pont en 2019, où on peut aller jusqu'à montrer que les valeurs propres d'une telle matrice, peu importe la dimension qu'on prend, seront inférieures ou égales à pi, par exemple. Donc à la suite d'études d'intégrales, des choses comme ça, avec des changements de variables, on peut réussir à démontrer ça, et plein d'autres petits trucs assez intéressants, et donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, ça fait pas de mal, et voilà, donc en espérant que cette résolution vous aide beaucoup à comprendre comment on peut marcher une résolution pour montrer qu'une matrice est définie, symétrique réelle définie positive, dans un exemple un peu plus concret qu'en général, puisque voilà, comme je l'ai dit, on n'est quand même pas très habitué à travailler avec une matrice dont on connaît la forme générale et dont on connaît la formule générale. Voilà. Bon très bien, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo comme d'habitude si vous connaissez d'autres gens qui pourraient être intéressés. Donc navré de ne pas proposer d'exo de colle pour la semaine dernière. J'ai été un petit peu embêté niveau temps et j'ai pas eu vraiment le temps de le faire, donc je vous ai proposé quand même ce petit exo de colle. Le prochain exo de colle aura lieu samedi, normalement si tout va bien. Et puis pour ceux qui vont démarrer les concours, je vous souhaite un bon courage pour ce qui s'annonce. Pour ceux qui ont peut-être déjà commencé, je vous souhaite encore un bon courage dans ce cas-là, pour continuer, et en espérant que ça se passe au mieux pour vous, que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Et puis voilà, soyez serein, ne pas trop stresser, ça fait pas de mal non plus, il faut essayer de se décompresser un petit peu, surtout en ce lundi de Pâques. Et puis voilà. Bon sur ce, portez-vous bien, bon courage encore une fois pour ceux qui vont avoir leur concours, et à très bientôt, salut à tous.